pendant la dernière leçon, vous avez appris deux choses très importantes. D'abord, comment créer une phrase négative, et puis après, la première façon de créer une question en français. Pour la question de la négation, c'était simple, hein, c'était tout simple. On met ne, pas, autour du verbe et habiter, faire, écouter, laver, dire. Hein? Donc, par exemple, tu ne fais pas les devoirs. Tu ne fais pas les devoirs, ce n'est pas vrai. Ou il ne lave pas le linge. Il ne lave pas le linge. Ou elle ne écoute pas de la musique classique, mais on sait très bien que ne écoute, ça fait n'écoute. Donc, elle n'écoute pas de la musique classique. Ou bien, je ne habite pas dans une maison. Ne habite, ça fait n'habite. Je n'habite pas dans une maison. Donc, je n'habite pas dans une maison. Tu ne fais pas les devoirs. Il ne lave pas le linge. Elle n'écoute pas de la musique classique. Tout ça, c'est relativement compréhensible, je pense. Hein. Maintenant, pour la question du premier genre de question en français, là aussi c'était très simple. On met est-ce que au début de la phrase et ça devient une question telle que est-ce que tu fais les devoirs, hein? Est-ce que tu fais les devoirs? Ou bien est-ce que il lave le linge, mais est-ce que est-ce qu'il lave le linge? Est-ce que elle écoute de la musique? Est-ce que elle, ça fait qu'elle? Est-ce qu'elle écoute de la musique classique, par exemple? D'accord? Ou bien, je vais poser une question à mon ami ici. Je ne suis pas votre ami. Est-ce que vous lavez la vaisselle? La vaisselle, ce n'est pas mon problème. C'est ma femme qui s'en occupe. Ce n'est pas votre rôle dans la vie. D'accord, je comprends très bien. Donc, votre pauvre femme. Donc, voilà la première façon de créer une question en français. Ce n'est pas très difficile. Il y a une deuxième façon. Je vais trop vite. Il y a une deuxième façon pour créer une question en français. En fait, en tout, je pense qu'il y en a quatre moyens à ma connaissance pour créer une question en français, mais nous allons en voir deux de ces quatre façons, actuellement au moins. Et donc la deuxième manière pour créer une question en français, il s'agit de l'inversion. L'inversion, prendre le sujet et le verbe et invertir les deux mots et éventuellement mettre un « t » entre les deux, comme vous allez voir dans un instant. Donc, tu fais les devoirs, d'accord? La question, tu fais. Je n'ai pas bien sifflé, je vais refaire. C'était pas beaucoup mieux. Fais-tu les devoirs? Ça, c'est le deuxième genre de question. Hein? Tu fais. Ah, c'était mieux. Fais-tu les devoirs? D'accord? Ça, c'est une question. Fais-tu les devoirs? En parlant, encore une fois, je vais m'adresser à notre ami ici. Votre ami. Monsieur, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais voici d'une autre façon. Vous lavez, donc vous lavez. Qu'est-ce que vous faites de vos mains? J'utilise les mains parce que c'est comme ça qu'ils vont mieux comprendre. Hein. Alors, au moins retenir. Lavez, vous lavez. Et en plus, il ne faut pas siffler comme ça, je ne suis pas un chien. Je sais. Okay. Laissez-moi tranquille, je suis en train de leur enseigner quelque chose de très important. Vous lavez. Lavez-vous la vaisselle? Vous avez vraiment des problèmes. Mais je vous l'ai déjà dit. Merci beaucoup de votre gentillesse et votre patience. Voilà, lavez-vous la vaisselle? C'est une question. Alors, en parlant au sujet de ce garçon et pour savoir s'il lave le linge, par exemple. Il lave, d'accord? Il, et puis lave. Il lave. Lave-il. Ça, c'était moche. Ça, c'était vraiment... Ce n'était pas beau, hein? Il lave. Lave-il.
La ville, j'ai l'impression d'être une vache. La ville. Ah non, ça ne va pas. Il faut rajouter quelque chose entre deux, ici. Lave-il, ça fait vraiment, ce n'est pas beau, hein. Lave-il, 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 lave-t-il. Lave-t-il le linge? Voilà. Je ne vais pas expliquer quand on met le te entre deux. Ce sera à vous de découvrir cela par le moyen de la répétition et des exercices que nous allons faire. Mais, on dit lave-t-il le linge? Ou bien, en parlant de cette jeune fille ici, elle écoute, d'accord? Elle écoute, vous comprenez? Elle écoute. Maintenant, la question, le deuxième genre de question, écoute-elle, encore, ce n'est pas très élégant. Alors, écoute-elle, écoute-t-elle, ah oui, ça c'est élégant, ça c'est beau. Écoute-t-elle, n'est-ce pas? Écoute-t-elle. Donc, habites-tu, je ne sais pas, habites-tu dans un appartement? Lave-t-il le linge? Écoute-t-elle de la musique classique? Je ne vais pas m'adresser à cet homme-là. Écoutez-vous de la musique classique, etc. Vous voyez, par l'inversion, nous pouvons former une question en français aussi, mais parfois, il faut rajouter t. Bon, en faisant des exemples, j'espère que ça ira même mieux. À tout à l'heure. Bon, comme vous voyez, nous sommes ici dans la leçon 1.6 et dans la deuxième partie, nous avons une révision de vocabulaire. Vous avez 45 secondes, donc voici le chronomètre, 45 secondes, pour dire la totalité de ces 24, il y en a 24, hein, 24 mots. Donc les mots, bien entendu, correspondent aux images que vous voyez ici. Ça, c'est je, par exemple, ne, pas, etc. OK? Donc c'est moi qui vais dire les mots pour commencer, et c'est vous allez écouter, hein, d'accord? Donc je vais cliquer sur Start, et c'est parti. Je, ne pas, dire, est-ce que, vous, elle, l'avez, tu, écouter, habiter, il, faire, je, vous, faire, elle, ne pas, dire, habiter, il, laver, est-ce que, tu, écouter, stop. Donc je clique sur stop et il me restait 19 secondes, donc moi je l'ai eu facilement, j'ai réussi sans problème. À vous maintenant, vous allez faire la même chose et je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés non plus. Donc, je clique sur Reset pour redémarrer à 45 secondes. Maintenant, c'est à vous, hein. Vous allez dire les mots et moi, je vais me reposer un peu et vous écouter. Donc, je vais cliquer sur Start. Préparez-vous. Allez, dites. Voilà, continuez. Dites. Le temps passe. 30 secondes. Il vous reste 30 secondes. Allez. 22, 21, 20 secondes. Oh. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est fini, c'est fini, terminé. Alors, est-ce que vous avez réussi? J'espère que oui, je pense que presque certainement. Alors, nous allons passer à la troisième section maintenant. Et comme ça, vous allez voir le même genre d'activité, sauf que cette fois-ci, d'abord, vous avez 1 minute, donc plus de temps, 60 secondes au chronomètre. Mais cette fois-ci, comme vous voyez, vous devez, avec les mains, faire les gestes qui correspondent aux mots que vous allez entendre. Vous allez entendre... Vous allez écouter, entendre des mots tels que « je ». Et en entendant le mot « je », vous allez faire le geste qui correspond à ce mot. Donc c'est moi, encore une fois, qui vais commencer. C'est moi. Moi, je vais faire les gestes. Et vous allez observer, vous allez regarder et vous allez écouter mon résultat, hein, ou mes efforts pour compléter cette activité dans les temps.
Bon, j'ai 60 secondes, n'est-ce pas? Ok, je vais cliquer sur Start. Et c'est parti. Je. Écouter. Écoutez. Habiter. Habiter. Il. Il est de ce côté-là. Faire. Faire. Ne Pas. Dire. Dire. Est-ce que. Ne pas. Dire. Dire. Laver. Laver. Tu. Je. Vous. Vous. Faire. Faire. Elle. Il. Laver. Laver. C'est dur, hein? Est-ce que. Tu. Habiter. Vous. Elle. Écouter. Écoutez, stop! Il me restait 8 secondes, c'est pas trop mal. 8 secondes de plus. Donc moi j'ai réussi. Pour moi c'était nettement plus difficile parce que j'ai dû cliquer en même temps, lâcher la souris et faire les gestes et tout ça. Donc je suis assez fier de mon résultat. Vous allez voir que pour vous, cette fois-ci au moins, ça va être plus facile parce que c'est moi qui vais cliquer et vous aurez les mains libres pour faire les gestes. Donc nous allons retourner au début. Je clique sur Reset et comme ça nous avons de nouveau 60 secondes au chronomètre. Donc, vous êtes prêts, hein? Donc, vous, avec les mains, vous faites les gestes, il, elle, etc. D'accord? Et c'est moi qui clique. Et moi je vais maintenir un rythme assez régulier. Je clique sur Start, clic, et c'est parti. Faites le geste avec les mains. Écouter. Faites le geste. Habiter. Il. Faire. Ne pas. Dire. Est-ce que. Ne pas. Dire. Allez, continuez. Laver. Tu. Je. Vous. Faire. Elle. Il. Laver. Voilà. Est-ce que. C'est bien. Tu. Vous avez encore beaucoup de temps. Habiter. Bien. Vous. Oui. Elle. Écouter. Et stop. Vous voyez 7 secondes de plus. Aucun problème. Si vous avez pu maintenir ce rythme et me suivre, très bien, bravo. Ce sera plus difficile quand vous travaillerez indépendamment et que vous serez obligé de cliquer aussi, mais ça fait, un bon exercice quand même. Alors, prochaine partie. Ici, vous allez écouter. C'est moi qui vais commencer au moins à faire à dire les mots, plutôt à créer les questions, parce qu'il s'agit actuellement d'une question du deuxième genre, c'est-à-dire en utilisant l'inversion. Hein? Donc c'est ça ce que nous allons voir ici. Donc cette image-là correspond... Je n'ai pas bien sifflé. Voilà, ça c'est mieux. Ça correspond à l'idée d'invertir le pronom personnel et le verbe. Ici, nous avons tu, là c'est habiter, et puis là c'est un appartement. Donc, la question, tu habitais, je coupe, ça fait tu habites. Donc, je vais invertir. Habites-tu un appartement? Habites-tu un appartement? Écoutons. Habites-tu dans un appartement? Dans un appartement. On peut dire aussi dans un appartement. Très bien, bravo. Ensuite, la réponse, c'est oui. Oui. J'habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. Voilà. Deuxième série d'images. Alors ici, encore une fois, nous avons l'inversion. Ça, c'est tu. Ça, c'est faire. Et voilà le lit avec tu et faire. On va dire tu fais. Donc, tu fais. Fais-tu, ça c'est donc la formation de la question, fais-tu le lit? Fais-tu le lit? Voyons si c'est correct. Fais-tu le lit? Voilà. Fais-tu le lit? Et la réponse, non. 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 Non, je ne fais pas le lit. Je ne fais pas le lit. Non, je ne fais pas le lit. Au moins, la personne est honnête. Prochaine série des images. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai assez travaillé. Maintenant, c'est à vous. Vous allez donc dire les composants, les éléments dont la phrase va être composée.
la question va être composée. Qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que cette image correspond? Vous pouvez siffler, hein? Ça ne me dérange pas. Oui. Voilà, c'est ça. Inversion du sujet du verbe. En parenthèse, n'oubliez pas qu'en français, il ne faut pas siffler comme ça. On n'est pas dans un match de football. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est il, et là c'est laver, et puis ça, vous ne savez pas, peut-être pas, vous avez peut-être oublié le mot, c'est le linge. Le linge, ça veut dire les vêtements sales. Ensuite, c'est à vous maintenant de former la question. À vous, hein, dites la question. Dites la question. Question du deuxième genre. Allez, allez. Et donc ça c'est il, et puis ça c'est laver, et on coupe, donc ça c'est il lave, mais il s'agit d'une question, donc il lave devient la ville. Oh, ça c'est moche, ça, ce n'est pas très beau. La ville, qu'est-ce qu'il faut mettre entre deux? Lave-t-il, lave-t-il. Donc, lave-t-il le linge? Lave-t-il le linge? Voilà, bravo. Lave-t-il le linge? Et la réponse c'est... Quelle est la réponse? Qu'est-ce que c'est en français? Oui, ça c'est l'idée là, c'est non. Non, et on prononce ça nasalement, par le nez. Non, et puis, quelle est cette phrase-là? Ça c'est la vaisselle, si vous l'avez oublié. Oui, il lave la vaisselle. Non, il ne lave pas le linge, hein. Il lave la vaisselle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est encore une fois? Voilà. Et voici le sujet, le pronom personnel, elle. Qu'est-ce que c'est? Dites, qu'est-ce que c'est? Voilà, écoutez, et puis ça, la musique. Très bien. Alors, la question entière, à vous. Formez, dites-moi la question. Alors, si vous avez dit lave-elle, ça c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas correct non plus. Lave-elle, ça fait un peu... ce n'est pas très beau, ce n'est pas très élégant, ça fait laid, n'est-ce pas? Donc, elle... j'ai dit lave, n'est-ce pas? Excusez-moi. Écoute. J'aurais dû dire écoute. Écoute elle. Elle écoute. Écoute elle. Donc, écoute elle. Qu'est-ce qui serait mieux? Écoute elle. Écoute-t-elle de la musique? Écoute-t-elle de la musique? Voilà, écoute-t-elle de la musique? Et la réponse? Allez, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Oui. Oui. Et ça? Voilà, elle écoute de la musique classique. Très bien. Dernière série dans cette partie-ci de phrases, de mots, etc. pour la création d'une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça, très bien. Ensuite, là, tu, ici, dire, et ça. Oui, c'est au revoir. Au revoir, je m'en vais. Au revoir. Alors, dites-moi la question, je vous prie. Bien, tu dis, c'est dire, tu dis, dis-tu au revoir? Dis-tu au revoir? Voilà, dis-tu au revoir? Et puis la réponse? Non. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est je dis bonjour. Non, je dis bonjour. Non, je dis bonjour, très bien. Alors, prochaine partie. Maintenant, c'est à vous de parler encore, comme vous venez juste de faire. Et en fait, il s'agit d'une inversion. Et donc là, vous avez tu et habite et dans un appartement, dans un appartement. Alors, tu habites. Habites-tu dans un appartement? Habites-tu dans un appartement? Écoutons. Habites-tu dans un appartement? Voilà, oui. Oui, j'habite dans un appartement. Voilà, j'habite dans un appartement. Très bien. Ok, maintenant c'est à vous. Vous allez dire la question, former la question. Qu'est-ce que c'est? Dites. Oui, c'est ça. Tu, avec faire, on coupe, fais, tu fais, fais-tu. Voilà. Fais-tu le lit? Fais-tu le lit? Fais-tu le lit? La réponse? Non. Non, je ne fais pas le lit. Voilà, je ne fais pas le lit. Non, je ne fais pas le lit. Non, je ne fais pas le lit. Très bien. Ensuite, dites-moi la question. Ça, c'est la vaisselle.
Oui, donc ça c'est, très bien, c'est lave et puis il. Lave, il, dans cet ordre-là. Cependant, lave-il, ce n'est pas très beau, donc. Oui, lave-t-il la vaisselle? Hein, lave-t-il la vaisselle? Lave-t-il la vaisselle? Voilà, la réponse, qu'est-ce que c'est? Oui, Oui. il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle, voilà, c'est ça. Ensuite, quelle est cette question? Formez la question. Ça, c'est le linge. Le linge. Voilà. Lave-elle. Lave-elle, lave-elle. Oui, lave-t-elle. Lave-t-elle le linge? Lave-t-elle le Et linge? la réponse? Non. Quelle est cette phrase? Ta, 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 ta. Elle ne lave pas le linge. Non, elle ne lave pas le Non, linge. elle ne lave pas le linge. Très bien. Alors ici, dites-moi la question. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est... Bon, je vous permets de créer la question sans mon aide. Allez, dites. Ouais. Normalement, ce serait vous, et avec vous, nous avons et à la fin du verbe. Donc, vous écoutez de la musique classique, mais comme il s'agit d'une question, on ne dit pas vous écoutez, on dit voilà, écoutez-vous de la musique classique. Écoutez-vous de la musique classique? Ensuite, la réponse, oh, si. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, j'écoute de la musique Oui, classique. j'écoute de la musique classique. Très bien. Et puis, sixième question. Comment est-ce qu'on crée cette question? Dites-moi la question. Oui, ça c'est vous. Et oh, attention, forme bizarre, étrange. Alors, vous vous souvenez ce que c'est? Oui, c'est vous dites, mais comme il s'agit d'une question, voilà, dites-vous au revoir, écoutez. Dites-vous au revoir. Dites-vous au revoir. Et la réponse? Non. Qu'est-ce que c'est? Je ne dis pas au revoir. Non, je ne dis pas au revoir. Peut-être que je dis bonjour, je ne sais pas. Prochaine partie. Et là, c'est une très bonne activité parce que maintenant, vous connaissez l'existence de deux genres de questions en français. Vous savez éventuellement former ces deux sortes de questions. La première variété, c'est avec est-ce que au début de la phrase. Et la deuxième variété, il s'agit de l'inversion. Donc, voyons si vous pouvez créer une question à partir de cette phrase-là. Dites-moi la phrase. Dites, qu'est-ce que c'est? Très bien, donc ça c'est tu habites dans un appartement. Ici, quelle est la question? Oui, quelle est la question? En utilisant est-ce que. Dites. Transformez ces phrases en question. Oui, est-ce que tu habites dans un appartement? Très bien. Et puis la deuxième variété de question, le deuxième genre? Voilà, ça c'était tu habites. Maintenant, c'est habites-tu. Habites-tu dans un appartement? Très bien. Deuxième série. Alors, qu'est-ce que c'est comme phrase? Dites-moi la phrase. Oui, il fait les devoirs. Il fait les devoirs. Et quelle est la question? Le premier genre de question. Oui, c'est est-ce qu'il fait les devoirs? Et notez bien que j'ai dit est-ce qu'il. Je n'ai pas dit est-ce que il. Ça fait est-ce qu'il, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il fait les devoirs? Oui ou non? Et le deuxième genre, même phrase, il fait les devoirs, mais deuxième genre de question. Voilà, il fait, donc ça fait fait-il. Fait-il les devoirs? Fait-il les devoirs? Très bien. Troisième phrase, qu'est-ce que c'est? Dites. Bien, elle écoute de la musique. Premier genre de question, transformer, changer ces phrases en question. Est-ce qu'elle écoute? Et j'espère que vous n'avez pas dit est-ce que elle. Qu'est-ce que c'était plutôt?
Voilà, est-ce qu'elle. Donc, est-ce qu'elle écoute de la musique? Deuxième genre de question. Très bien. Écoute-elle. Mais est-ce que c'est écoute-elle? Pas tout à fait. Elle écoute, écoute-elle. Qu'est-ce qu'il faut entre deux? Écoute-t-elle de la musique? Très bien. Numéro 4, quelle est cette phrase? Qu'est-ce que c'est? Vous, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas vous lave, c'est vous lavez. Hein, vous lavez, et puis ça c'est le linge. Donc vous lavez le linge. Quelle est cette première question? Quel est le premier genre de question? Dites, allez. Oui, est-ce que vous lavez le linge? Et deuxième variété. Voilà, lavez-vous le linge, très bien. Et dernièrement, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Attention, encore une forme étrange de la conjugaison du verbe. Ça c'est vous, quoi, vous dites. Oui, c'est vous dites. Donc vous dites au revoir, vous dites au revoir. Quelle est cette première forme de question? Oui. Est-ce que vous dites au revoir? Et le deuxième genre? Dites-vous au revoir, c'est ça, dites-vous au revoir. Bon, maintenant, à peu près la même chose, mais cette fois-ci, il s'agit de la négation. Nous allons revoir la manière de créer une phrase négative. Donc, numéro 1, ça c'est « je dis au revoir ». Au négatif, qu'est-ce que ça va être? Je dis au revoir, la phrase dite négativement, qu'est-ce que c'est? Oui, je ne dis pas au revoir. Je ne dis pas au revoir. Deuxième exemple, tu habites dans un appartement au négatif? Dites, qu'est-ce que c'est? Tu habites dans un appartement? Ah oui, la plupart d'entre vous, vous avez dit, tu ne habites pas dans un appartement. Ce n'est pas loin, mais ne habite. Voilà, n'habite. Tu n'habites pas dans un appartement. Ensuite, il fait les devoirs. Au négatif, qu'est-ce que c'est? Dites. Oui, la phrase c'était « il fait les devoirs ». Donc, au négatif, il ne fait pas les devoirs. Ensuite, elle écoute de la musique. Elle écoute de la musique. Au négatif. Attention, ne écoute. Attention. Oui. Elle ne écoute, n'est-ce pas? Ne écoute, qu'est-ce que ça donne? Oui, elle n'écoute pas de la musique. Très bien. Et puis, dernièrement, vous lavez le linge. Vous lavez le linge au négatif? Vite fait. Oui, vous ne lavez pas le linge. Très bien. OK. Dernière partie avant de voir une vidéo dans laquelle nous allons animer ou simuler plutôt une conversation entre nous deux. Nous, moi et vous tous en fait. Ici, c'est encore cette activité assez complète, mais un peu complexe, où vous devez d'abord créer une phrase, créer une question du deuxième genre, c'est-à-dire avec l'inversion. Ensuite, vous devez écouter la réponse et finalement, vous devez répondre à la question qui est posée dans la réponse. Donc, quelle est d'abord, cette partie-là, quelle est la question? Formez-moi la question, dites. Ok, donc ça c'est « tu habites à New York », mais c'est une question, hein? Donc, tu habites... Habites-tu à New York? Écoutons. Habites-tu à New York? Habites-tu à New York? Donc ça c'est la question. Écoutez, deuxième partie, deuxième activité en fait. Écoutez la réponse. Non, je n'habite pas à New York. J'habite dans le Michigan. Et toi, habites-tu à New York? Voilà la question. Habites-tu à New York? Et maintenant il faut répondre à la question et vous allez, allez, répondez. Habites-tu à New York, oui ou non? Oui, la réponse va être « oui, j'habite à New York, effectivement, comme le saviez-vous ». Ou bien vous allez dire « non, je n'habite pas à New York, j'habite en Californie, j'habite au Mexique, j'habite au Canada, je ne sais pas où, hein, j'habite quelque part d'autre ».
Ok, ça c'est très bien. Alors, je vous laisserai le soin de faire, le restant de cette activité quand vous travaillerez indépendamment. Maintenant, vous allez voir cette vidéo dans laquelle nous allons essayer d'animer une petite conversation. Sachez que ces 4 questions-là font une partie intégrale de la vidéo, donc en travaillant indépendamment, faites cette activité initialement et puis après, en voyant la vidéo, je pense que vous pourrez participer plus facilement à la conversation. D'accord? Ok. Voyons la vidéo tout de suite. Alors, nous allons avoir la même conversation que dans la dernière leçon, avec les mêmes 4 questions, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser « est-ce que » pour former la question, nous allons intervertir le sujet et le verbe, mettre le verbe en premier lieu, et puis le sujet après. Par exemple, tu habites, nous allons faire le suivant. Habites-tu? On y va. Première question. Et voilà, on parle d'habiter. Habiter, tu habites. Donc, tu habites. Pour former la question. Habites-tu à New York? Habites-tu à New York? Oui ou non? D'accord. Alors maintenant, pose-moi la même question. Tu habites? Tu as changé l'ordre des 2 mots, intervertir l'ordre. Donc ça va être, qu'est-ce que ça va donner? Moi, habiter à New York? Non, 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 non. Je n'habite pas à New York. Hein. J'habite. J'habite. Hein. J'habite dans le Michigan. J'habite dans le Michigan. Numéro 2. On parle de ce garçon ici, et nous savons très bien qu'il ne fait pas le lit, mais il, avec faire, il fait, n'est-ce pas? Il fait. La question, fait-il le lit? Oui ou non? Fait-il le lit? Oui, c'est vrai, il ne fait pas le lit. Hein? C'est triste. Hein? Alors maintenant, je te pose la question à toi. Tu, et puis, fais. Tu fais. Fais-tu le lit? Oui ou non? Fais-tu le lit? J'espère que oui. Alors maintenant, pose-moi la question à moi. Pose-moi la question. À moi, bien sûr, oui, je fais le lit, hein, je fais le lit à chaque fois. Alors, numéro 3, on parle de cette jeune fille maintenant. Et là, on parle du fait qu'elle écoute de la musique, n'est-ce pas? Donc, elle, avec écouter, écoute, elle écoute, et puis, écoute-t-elle de la musique, oui ou non? Écoute-t-elle de la musique? Oui, bien sûr, elle écoute de la musique. Alors, pose-moi la question pour savoir si moi j'écoute de la musique. Pose-moi la question. Oui, j'écoute de la musique, hein. J'écoute de la musique classique. Et toi, tu écoutes. Écoutes-tu de la musique, oui ou non? Allez. D'accord, ok, c'est bien. Et numéro 4, pour finir, hein, nous allons employer le verbe dire. On va parler de dire au revoir, ou dire bonjour. Dire bonjour plutôt. Alors, tu dis, hein, dire, ça fait dire. Tu dis. Dis-tu bonjour? Dis-tu bonjour quand tu me vois chaque matin? Oui, c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, pose-moi la question. Oui,
oui, normalement, hein, je dis bonjour, mais cette fois-ci, actuellement, je dis au revoir.